Et d'abord vous présenter la pièce, c'est la croisière Coconuts au théâtre de la Toison d'Or et c'est Laurence Bibot qui vous propose cette croisière. Alors à bord du navire on fait la connaissance d'une drôle d'équipe dans tous les sens du terme, un magicien, une mère et sa fille, des danseurs également, on fait leur connaissance tout de suite dans ce petit extrait. Je me présente, la reine, comme la quiche. Comme la quiche. J'ai pas compris. Et voici ma fille, Laura. Oh, c'est trop mignon. Maman et son bébé. C'est mon bébé. On a un numéro de chant ensemble, les doubles ailes. Oh, c'est trop mignon. Ben, moi c'est Darla. Danseuse. Je le savais, dès que je vous ai vu, je me suis dit, celle-là, elle est danseuse. C'est le maintien, tu vois. Oh, j'aurais tellement aimé qu'elle continue son classique, mais bon, elle était plus chanson. Maman, ça va. Elle a hérité du caractère de son père. Un grec qui n'a jamais voulu m'épouser. Maman. Bonsoir Juno Owen, c'est la première fois que vous vous voyez, hein? Absolument, Ouais. oui. Ça fait bizarre, hein? Ça fait un petit choc. Parce que là, c'est un des rôles que vous jouez, c'est particulier, c'est que dans la pièce, chaque acteur joue plusieurs rôles. Oui, absolument. Et c'est le rôle qui me faisait le plus peur au départ, puisqu'il est très très éloigné de moi. Ouais, une jeune écervelée, quoi, on va dire ça comme ça. C'est ça, oui, ouais. osons les termes. Hein. Quoi, tu es une vieille intellectuelle, c'est ça que tu sous-entends. C'est comme ça que je me définis très souvent. Alors Laurence Bibot, bonsoir. On vous Bonsoir. connaît mais pour vos spectacles solo. Alors ici, il y a eu l'écriture pour plusieurs comédiens, il y a aussi de la danse, il y a de la chanson dans le spectacle. On va être très clair. Ce spectacle est un mélange entre, je dirais, une thématique sociale à la Frère Dardenne et le Big Bazar de Michel Fugain, qui est un peu la note apportée par Nathalie Huffner. Si vous voulez l'historique, j'ai tanné Nathalie pour écrire un spectacle. Elle m'a dit oui, mais alors fais-moi un truc de revue de croisière. J'étais prête à tout. Et donc j'ai imaginé un spectacle qui se passe sur une croisière et Nathalie a vraiment fait une mise en scène incroyable où ça se termine vraiment pour un spectacle de fête en vraie revue de croisière. Oui, Voilà. mais c'est beaucoup plus, c'est très différent de l'écriture pour un spectacle solo. On imagine, vous avez, depuis le temps que vous faites de l'écriture comme ça, vous avez certaines mécaniques, certaines techniques, il a fallu tout revisiter. Mon problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir de la technique en rien, mais je vous jure, je ne mens pas. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression de repartir. J'ai l'impression, voilà, il se fait que j'ai un peu de savoir-faire depuis le temps, mais même quand on écrit seul, c'est quand même, je ne sais pas s'il y a vraiment des formules ou des recettes, si vous voulez. C'est quand même chaque fois quelque chose de nouveau. Et alors là, pour 6 comédiens, c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et d'abord, j'ai eu une équipe incroyable dont Juno Owen fait partie. Et puis l'appui de Nathalie qui a recadré, coupé s'il fallait, et puis vraiment mis ça... parce que j'avais moi quelques idées sur le Parce que c'est vrai que je le disais, il y a de la danse, il y a des chansons, alors tout ça c'est vrai que ça doit être millimétré, on imagine. Oui, mais on a eu l'aide d'un chorégraphe quand même, pour ne rien vous cacher, qui a été vraiment fort patient avec nous. Et donc tout le millimétrage, c'est grâce à lui. Merci à lui. Mais effectivement, ça n'a pas été... Mais on imagine qu'en coulisses, quand on joue plusieurs personnages comme ça ne doit pas traîner, hein. Il doit y avoir une agitation en coulisses, on imagine. Mais ça serait vraiment drôle de mettre une caméra dans les coulisses pendant le spectacle, parce qu'on voit juste des ombres courir, et changer de tenue, une chaussure par là, une chaussure par là. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire pour les autres ? C'est parce que je voyais mes copains qui écrivaient, et je me disais, putain, s'ils écrivent vraiment bien, comme Sébastien ou Myriam Leroy, et ça me... Vous savez, il y a peu de choses que j'ai pas encore fait, donc ça faisait partie dans la liste de choses auxquelles j'avais envie de me frotter. Et vraiment, je remercie Nathalie de m'avoir donné cette occasion parce que j'avais envie de sentir de ce que c'était que d'écrire et de plus faire partie du processus après, et puis d'avoir des comédiens qui s'emparent de Et vous n'avez pas eu envie à un moment de vous dire, tiens, mais ce personnage-là, j'ai quand même envie de le faire, quoi. Ah non, c'était vraiment jouissif d'imaginer que j'allais que écrire et que j'allais venir les voir en répète et puis j'allais venir les voir jouer sans y mettre mon nez. C'était un peu le défi que je m'étais lancé. Et pour le rire, alors cet ingrédient-là, comment on le gère ? Est-ce qu'on est à l'écoute du public en fonction de la manière dont il réagit ? Oui, c'est mieux d'être à l'écoute, effectivement, parce que sinon on peut louper aussi des passages, parce que des fois on a des rires à des endroits qu'on n'attendait pas forcément au moment des répètes, et puis d'autres fois où on attendait des rires et qui ne sont pas là.
Donc oui, c'est beaucoup d'écoute avec le public. Alors, vous avez dit énormément de répétitions. C'était quoi le plus compliqué? C'est effectivement de devoir danser après avoir joué ou alors de devenir journaliste, puisque vous jouez une journaliste juste après avoir joué cette jeune écervelée? Je dirais que vraiment le plus difficile, ça a été la jeune écervelée qui... j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, vraiment, vraiment fort, mais grâce à l'acharnement de Nathalie, qui ne m'a pas lâché sur ce coup-là. Et c'était quoi la consigne qui était donnée pour le personnage pendant les répétitions? On s'est dit, allez-y, lâchez-vous. Ah, écoute, ça c'est le secret de la mise en scène. Je sais pas ce que leur a dit Nathalie pour Bah, vous obtenir étiez ça. là, hein, vous étiez je là suis aussi. pas là. Non, ah non, non. Moi je fais mon boulot. Ah non, attends, j'écris. Je vais pas en pleurer. Allez, Ouais, et donc vous avez découvert un spectacle. je suis venue un tout petit peu avant. Ouais. Pour être sûre, et puis parce qu'il y avait des ajustements, et puis parce que moi j'ai découvert aussi toute la partie revue où il y a des tours de magie, il y a des chorégraphies, où là j'y étais pour rien. Mais ça, vous les aviez écrits, ces tours de magie? Non, Nathalie a vraiment pris en charge la partie revue, et moi j'ai pris en charge la partie un peu plus sociale, puisqu'il y a quand même une petite intrigue, ou une petite, comment je dirais... Oui, il y a un message social. Voilà, il y a un message oui, social. oui, On m'a mais même oui. dit que c'était politique, et je suis ravie. Alors justement, vous dénoncez aussi, en tout cas c'est montré Enfin. dans le spectacle, les conditions de vie inhumaines sur ces gros paquebots. Dans le spectacle, ça conduit à un drame. Voilà. Et donc on n'en dit pas plus, mais on voit tout de suite un extrait. C'est une tragédie, Kamel. Punjab, toujours si souriant. Oui, enfin, il était quand même un petit peu moins enjoué ces derniers temps. Un peu moins enjoué ces derniers temps, mais Punjab travaillait 7 jours sur 7. 12 heures par jour, sans aucun jour de congé depuis 6 mois. Il y a de quoi perdre son sourire, non? Oui, mais c'est pour ça qu'on lui a donné un jour off en janvier. En janvier! En janvier! Mais nous sommes en juin, Kamel! Oui. Est-ce qu'un petit verre d'eau vous ferait plaisir? Non, 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 non. Et voilà. Et vous regardez ça avec beaucoup d'attention à nouveau, et ça vous fait rire de voir ça sur scène. Mais oui, mais ça c'est le talent d'Aurélio et de Julie, c'est que j'ai un peu de temps pendant cette scène pour les regarder, et ça me fait rire à chaque fois. Il n'y a pas une fois où je ne ris pas à cette scène. Ils réinventent à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'ils sont incroyables. Hein, Oui, là. je peux les citer quand Oui, même. oui, oui, Donc, allez-y, il y a bien sûr. Manu Delherba, il y a Marie-Hélène Remacle, il y a Julie Desroisins, il y a Aurélio Mergola, il y a Abel Tesch. Voilà. Mais toute l'équipe... Ah oui, ils sont formidables. Ah oui, ils se donnent à fond, hein, ça je peux vous dire. Oui, et ils ont répété à fond parce que comme vous dites, c'est quand même... Voilà, il y avait l'intrigue qu'il fallait qu'ils respectent, et puis il y avait toute la partie revue, donc ils ont dû apprendre à danser, à faire de la magie, et ils n'ont pas moufté. Ils ont été... Mais pourquoi ce message social? On est là pour rire, on pourrait se dire, bon, je ne vais pas en rajouter. Eh bien. Parce que, après avoir fait une croisière, pour justement savoir au moins de quoi je parlais, parce que je pense qu'il y a quand même plus de gens dans la salle qui ont fait des croisières qu'on ne le pense, et j'avais pas envie d'en savoir moins qu'eux. Donc je me suis dit, ok, on va partir 4 jours. Et alors j'ai vu tout ce qu'on voit toujours, voilà, les trucs anecdotiques, et je me suis dit, ok, et puis j'ai vu comment on traitait le personnel, et j'ai vu que si j'avais pas été un peu attentif, j'aurais été comme les autres, c'est-à-dire je m'en fous moi que les gens soient maltraités, tu vois. Je veux dire, je suis en vacances, je profite de la mer, des services, de all inclusive, et je me fous de savoir comment ils sont traités. Mais comme là, j'y étais un peu en poste d'observation, voilà, il m'a semblé qu'il y avait quand même le nouvel esclavagisme, quoi. Enfin, je veux dire, je n'invente rien. Hein, Mais ça donne... Enfin, bon, moi, j'ai jamais fait de croisière, mais ça donne pas vraiment envie de faire une croisière. Hein? Écoute, de toute façon, on n'est pas sponsorisé par Costa, Camolosia, donc c'est pas grave. J'ai rien signé. Voilà. Si ça donne envie de venir au théâtre, c'est déjà ça. Oui, effectivement. Et pour ça, c'est plutôt réussi. Merci en tout cas Merci d'être venu sur notre plateau. Et donc, c'est donc à voir jusqu'au 7 janvier au Théâtre de la Toison d'Or. Et vous serez même sur scène le soir du Réveillon, le 31. 2 fois. Ah ben. Et, je vais... Owens. Et après, vous serez mort de fatigue. Vous pourrez plus réveillonner. Hein. C'est possible. Non, elle est fait tard plutôt. Oui. Une grande sage. Oui, il y a de la réserve en dessous. Ah ben, merci en tout cas d'être venu sur le plateau. C'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. À demain.